Mes amis nomides, bonjour. Cette vidéo, c'est le Salar. Je suis chargé comme j'ai jamais été chargé. Je crois pire qu'une mule. J'espère que le vélo va tenir. J'ai de l'eau, j'ai les sacoches. De toute façon, je suis toujours chargé. J'ai toujours été trop chargé. Et donc là, c'est vraiment le départ pour traverser ça. C'est assez impressionnant quand même. Parce qu'on voit pas le bout. Il est 8h moins 20 du matin, c'est un peu tard je trouve, mais bon. Et c'est un des clous de mon voyage quand même. Le Salar de Uyuni, ça faisait un moment que ça tournait dans ma tête. Il y a plusieurs spots comme ça pendant mon voyage, dans la descente, et ça en fait partie. Et voilà la famille qui m'accueille chez eux, ils sont vraiment adorables. Hola! Hola baby! Thierry, hola! Thierry! Yeah, good. Et je mange avec eux dans le séjour. Voilà, c'est hyper cool. J'ai mon petit café, ça c'est le matin, c'est mon petit déj. Petit détail, ça fait déjà plus de 15 jours que le chien m'a niaqué le mollet, c'est toujours pas terminé. Ça c'est le dernier repère avant l'infini. Je me lance. Mon ami bicéphale est là. Par contre, il faut que je prenne un caillou. J'avais oublié de prendre un caillou parce que pour planter les piquets de la tente dans le sel, c'est impossible. J'ai 140 km à faire dans ce désert blanc. Il n'y a pas d'information, il n'y a pas de panneau. Il y a quelques traces de temps en temps. Donc là, je suis en train d'en suivre une, mais ça s'éloigne de mon itinéraire GPS. Bon, je vais dans la bonne direction normalement. C'est génial. Bon, je suis parfaitement conscient que ce que je suis en train de vivre là est vraiment unique. Je pense pas que je le ferai plusieurs fois dans ma vie. C'est une aventure formidable. Au milieu du Salar de Uyuni, tout seul. C'est top. Ça peut paraître étrange, mais je suis super content d'être là. C'est incroyable. Magique. Je vais vérifier quand même, j'ai pas envie de me faire avoir. On va voir si c'est vraiment du sel. Je suis curieux. Ça paraît bête, hein. C'est du sel. C'est du sel. Je pensais que ça allait être un peu plus plat. Ça n'arrête pas de sauter. J'essaie de suivre une trace pour que ça arrête que ça saute un peu moins. Très très lumineux. On se croirait sur une autre planète. Je suis un peu habillé bizarrement parce que des fois il fait chaud, des fois il fait froid. Mais quand on retire les lunettes de soleil, ça fait drôle. Bon. Mes chers amis nomides, me voilà au milieu de Uyuni, du Salar de Uyuni. Pour votre plaisir et pour mon plaisir bien sûr. Bon, forcément je suis au milieu de rien. Je vais essayer de rejoindre l'île qui est là-bas. Il y a un semblant d'île là. Moi j'appelle ça une île parce que pour moi c'est une mer blanche. Là franchement, je viens de remarquer un truc. Il y a des crevasses. Des crevasses de sel. C'est pas une blague. Et je viens de remarquer que sous ce lac de sel, eh ben il y a de l'eau. C'est de l'eau en dessous. Et le sel coule. Non mais c'est profond en plus. Sous cette surface immaculée, il y a de l'eau. Non, faut pas que ça casse quoi.
Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Et le sel prend toutes sortes de formes. C'est marrant. Là, c'est des hexagones, des plaques hexagonales. Mais de savoir qu'il y a de l'eau en dessous, ça fait un peu bizarre, quoi. C'est un peu comme une banquise de sel. Alors là, pourquoi ça fait des hexagones? Si quelqu'un peut m'expliquer dans les commentaires, eh ben ça sera sympa. Merci d'avance. Sans commentaire. Heureusement que je suis là pour ramasser. Bon, ben, je finis par y arriver sur mon île. Ah, je suis arrivé sur l'île de Incahuasi. Alors c'est vrai qu'au milieu de cette banquise, comme je disais, c'est bizarre de trouver une île comme ça. Allez donc savoir ce que cette île a vu, ce que ce rocher a vu depuis des milliers d'années. Moi, ça me fascine. Encore une fois, c'est bizarre. Mon fidèle bicéphale, qui a fait déjà toute l'Europe, la Turquie, une partie du sud-est asiatique, et maintenant le pauvre, je l'amène en Amérique du Sud. Ouais, il tient le coup pour l'instant. Un pépère. Gentil, hein. Ah, c'est immense. C'est beau, hein. C'est génial. Génial. Mes amis, vous êtes devant la plus grande réserve de sel au monde. 12 100 km². C'est énorme. C'est fascinant. Alors d'après l'histoire, il y aurait eu 2 lacs, hein, ça date de plus de 20 000 ans. Hein. On rentre dans l'histoire. Le sel se serait déposé venant des montagnes autour. C'est pas très clair comme histoire. En tout cas, il y a un paquet de sel qui est exploité. Hein. Il est fortement exploité, le sel d'ici. Alors ils extraient à peu près 20 000 tonnes par an de sel, dont 18 000 pour la consommation humaine et le reste pour le bétail. On a aussi sous cette couche de sel du lithium en forte proportion, et ça va être exploité à mort à cause des tablettes, à cause des batteries de voitures, à cause des téléphones, des smartphones. Donc le lithium, ils pensent que d'ici quelques années, 40% du lithium exploité dans le monde va venir d'ici. Donc bon, le paysage, je pense, ne va pas trop changer parce que c'est tellement immense. Mais bon, on sait jamais, on sait jamais. On sait jamais, on disait, on tue les bisons, il y en a tellement, on pourra jamais tous les tuer. Les bisons, il a fallu les protéger après. Enfin, je parle des animaux, là, je parle du sel, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave, je compare quand même. Alors, le dernier désert que j'avais vu comme ça avec du sel, c'est le lac Assal. Le lac Assal à Djibouti, qui est à 150 mètres sous le niveau de la mer. C'était assez impressionnant. C'était blanc, mais là, c'était rien par rapport à cette étendue, par rapport à cette surface. C'est énorme, énorme, énorme. Et puis, c'était sous le niveau de la mer, alors qu'ici, c'est carrément 3650 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, rien à voir. Mais bon, ça me rappelle des souvenirs. Et je voulais placer qu'il y a aussi un lac de sel, comme ça, à Djibouti. Bon, allez, on va continuer la route. On va repartir de cette île et maintenant, on va se diriger vers Uyuni. Je pense que j'ai encore 80 ou 90 km. Je sais plus trop exactement. Je marche au GPS, pas trop au kilomètre à vrai dire. Mais bon, il faudra que je bivouaque sur la route. Enfin sur la route. Sur le sel.
falloir planter la tente, mais ça va être dur de trouver un terrain plat. Je rigole. Ouais, je sais, je plante le piquet avec l'antivol. J'avais pris une pierre, elle est tombée. Bilan de cette journée, extraordinaire. Le Salar, c'est un autre monde, quoi. J'ai jamais vécu ça, c'est fabuleux. Demain, on finit la traversée. Là, petit campement. Le seul bémol, c'est que mon fameux réchaud MSR que j'ai acheté avant de partir, je l'ai pas essayé parce que je voulais pas que ça sente l'essence. En prenant l'avion, il pourrait le détecter et dans la soute, ça le fait pas. Ce qui fait que je l'ai essayé qu'ici, avant-hier. Jusqu'à présent, j'avais mangé des trucs, j'avais grignoté. Ben, il marche pas. Il marche pas parce que le piston, il n'est pas étanche. C'est-à-dire que le joint qui normalement devrait mettre la pression dans la bouteille pour pouvoir faire évacuer l'essence, et ben il fuit. Donc il n'y a pas de pression, donc l'essence vient pas dans le réchaud. Donc j'ai un peu les boules. Alors MSR bien sûr dit ouais, enfin bon je les ai pas eu mais je vais essayer de les avoir. MSR dit qu'il faut acheter le kit, il faut acheter un kit de voyage de réparation. Je dirais, il est tout neuf, alors il faut acheter le truc tout neuf, kit de réparation. Donc j'ai un peu les boules, donc pas de thé, pas de plat chaud, rien. Je vais grignoter des biscuits et ce que j'ai pris avec moi là, parce que heureusement j'ai vu qu'il marchait pas. Voilà, c'est le bémol de la journée et le bémol qui va suivre parce que est-ce qu'il va falloir que je rachète un réchaud, je sais pas. C'est problématique pour la suite du voyage. Voilà pour la petite nouvelle. Sinon, extraordinaire. Ça manque de sel tout ça. Je sais pas où je vais en trouver du sel parce que il n'y a pas de magasin à côté là. Non. Ça va être un peu fade. Et voilà, c'est salé. Pas plus compliqué. Je vais vous avouer un truc. Dès que le soleil a disparu, il fait tellement froid, mais tellement froid, que je suis un peu inquiet pour cette nuit à vrai dire. Parce que il risque de faire très très froid. Mais bon, on va faire avec Je suis dans ma petite tente, mais regardez quand je sors la tête. Waouh. C'est beau, hein? La classe. Pour moi tout seul. Quel souvenir incroyable. Franchement. Et je viens de là-bas, du pic là, du volcan qui est là-bas. Bon matin, il a fait froid, il a fait très froid. J'ai pas dormi, j'étais pétrifié de froid. Mais bon, c'est beau, très très beau. Encore. Pour sortir de ce désert blanc, je prends une sorte de
de piste damnée par les voitures. Parce que les plaques, je commence à en avoir un peu plein les pattes. À la sauvage, c'est bien, mais... Voilà, donc là je vais finir avec ça normalement. Mais je suis pas encore au bout, hein. C'est immense, immense, immense. Ce blanc, vraiment à 3650 et quelques d'altitude, avec ce soleil, c'est même avec les lunettes de soleil, c'est bruyant quoi, ça brûle. Voilà, là ça commence à être un petit peu long. Allez, on file, on sort. J'ai enfin trouvé un beau trou. On voit vraiment ce qu'il y a en dessous là. Là on voit sur les bords, c'est que du sel, et au fond c'est du sel, et c'est profond d'à peu près 70-80 cm. Qui a quand même une sacrée épaisseur de sel, mais il y a de l'eau là-dessous. Honnêtement, 2 jours c'est bien, 3 jours, 4, 5, je crois on devient fou, hein. Franchement, hein. Que ça, que du blanc. Je crois qu'on angoisse. Enfin, je veux dire, il manque un truc. Donc voilà, 5 jours non. Je crois qu'on débloque. Ouais, ils ont fait un monument bizarre avec des drapeaux de plein de pays, mais il n'y a pas que les pays. Hein. Des drapeaux de région, de trucs. Voilà mes amis, je quitte le Salar. Bon, cette porte d'accès, de sortie n'est pas très jolie. Hein. Mais ciao, je suis venu du volcan là-bas. J'étais sur une île, sur la petite île qui était là-bas. Bon, on la voit pas. Et puis en plus, voilà, je suis sorti par l'est. Allez, on continue jusqu'à Uyuni. Là, je vais prendre un jour de repos, je vais dormir, manger un peu, et on continuera la route après.